Depuis son arrivée, Deco est vraiment en train de nous faire des dingueries, notamment avec nos jeunes de la Masia. Après l'arrivée de la jeune pépite Michael Faye, le Barça B se rapproche de signer la jeune pépite Tudor Mendel Idowu en provenance de Chelsea, tout simplement. Donc voilà, la jeune pépite anglaise nigérienne, tout simplement, âgée de 18 ans, s'apprête à signer un contrat de 3 ans avec le Barça en tant qu'agent libre, en tant que joueur libre. Donc normalement, dans cette transaction, le Barça ne devrait rien payer du tout. Salut à tous, c'est Yass, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo, tout simplement, je vais vous présenter qui est Tudor Mendel Idowu, le crack que la Porta va recruter, tout simplement. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. On va tout d'abord commencer avec la présentation du joueur pour voir un petit peu qui il est et d'où il vient. Donc lui, il est né le 15 janvier 2005 dans le Berkshire en Angleterre. Tudor Idowu rejoint le centre de formation de Chelsea en 2013 alors qu'il était seulement âgé de 8 ans. Et contrairement à ce que certains pourraient penser des footballeurs, celui-ci était vraiment considéré comme un enfant génie, à ce que ce soit footballistiquement ou mentalement, parce que c'est qu'un an plus tard, seulement 9 ans, qu'il participe à une émission télévisée nommée Shield Genius. Donc voilà, il finit deuxième de la compétition. Et c'est une compétition où un groupe de jeunes enfants sont sélectionnés grâce à leur forte faculté mentale. Donc en gros, ces enfants sont très intelligents, sont surdoués. Donc voilà, ils sont très intelligents, ils sont considérés comme des génies. Ils participent ensuite à d'autres compétitions similaires à celle-ci. Voilà, ils gagnent pas mal de titres, etc. Et c'est quelques années plus tard, à l'âge de 13 ans, qu'il rejoint le King's Scholar à Eton College, le plus grand établissement scolaire d'Angleterre. Il fait à ce moment-là partie des 14 étudiants britanniques les plus prestigieux de sa génération. Donc on voit que à part le football, il a une vie à côté. On voit vraiment qu'il est concentré dans l'école à 100%, qu'il veut réussir ses études et il fait partie des jeunes les plus intelligents d'Angleterre, tout simplement. C'est vraiment un très gros exploit et vraiment c'est fort de sa part d'être à fond dans le foot et à la fois à fond dans les cours, tout simplement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect football dès le plus jeune âge. Le jeune joueur, il est courtisé par de grands clubs comme Arsenal ou encore Tottenham, mais c'est à Chelsea qu'il décide de continuer sa formation et c'est en juillet 2021 que Tudor signe un nouveau contrat avec les Blues. Voilà, pour le moment, le joueur, il n'a pas encore signé de contrat professionnel encore dans le football avec Chelsea et c'est qu'un an plus tard, en 2022, que les performances de Tudor font le tour des réseaux et le tour du monde, que ce soit sur Twitter, Insta, dans les médias, etc. Il impressionne avec les U18 et les U19 de Chelsea et la FIFA a même interviewé le joueur pour savoir comment il faisait pour gérer le fait d'être un excellent joueur de foot et à la fois excellent à l'école. Voilà, parce que c'est rare de voir ça dans le foot. D'habitude, les joueurs sont concentrés à 100% dans le foot, pas forcément dans l'école, etc. Ils ont arrêté les cours très tôt alors que lui est à fond dans le foot, dans l'école, à l'université et à la fois au centre de formation de Chelsea. Donc voilà, Tudor Idowu en interview, il a dit que dans 5 ans, il aura 22 ans, il aimerait être au plus haut niveau, que ce soit scolairement ou dans le football. Il veut jouer et gagner des Ligues des Champions et pourquoi pas gagner le prix de meilleur joueur au monde, on verra bien. Donc voilà, on voit que le joueur, il a plein d'ambition et c'est ça que j'aime chez lui, vraiment. Il veut toujours être le meilleur, peu importe le domaine, que ce soit football, que ce soit sport, que ce soit mentalement, et il fera de son mieux pour atteindre ses objectifs. Il a vraiment un mental de gagnant. Voilà, c'est ça, c'est ce mental qu'il faut pour jouer au plus haut niveau et gagner des titres de nos jours. Franchement, il a un mental solide, on voit que vraiment il saura gérer la pression, il saura 100% sur tous les matchs, il se donnera à 200%, mouillera le maillot tout simplement. Et voilà, c'est un joueur comme ça qu'il nous faut au Barça. Maintenant, on va un petit peu voir son parcours en équipe nationale. Donc voilà, comme il est très jeune, il n'a pas un énorme parcours en équipe nationale, mais on va voir qu'il a quand même accompli pas mal de choses. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, le joueur, il est anglo-nigérien, mais il a vite choisi quelle équipe nationale il voulait représenter. C'est évident, le pays dans lequel il a grandi et où il a passé toute son enfance, toute sa vie, tout simplement l'Angleterre. Et c'est en 2019, alors qu'il est âgé de 14 ans, que le joueur, il est appelé par la sélection nationale anglaise des U15. Donc voilà, où il ne joue qu'un seul match. Bon, après c'est les très jeunes joueurs, très jeune équipe, il fait ses débuts, etc. C'est encore des jeunes, il n'y a pas beaucoup de pression sur eux. Et voilà, c'est avec la sélection U17 qui marque vraiment son premier but sous le maillot anglais contre l'Écosse justement. Et au total, avec l'équipe des U17 d'Angleterre, il a joué 4 matchs pour 3 buts marqués. Donc c'est très peu, on peut pas vraiment évaluer le type de joueur qu'il est, etc. C'est vraiment d'excellentes statistiques pour un début. Franchement, avec les U17, 4 matchs pour 3 buts, c'est vraiment très bon. En plus, c'est pas un buteur, c'est un ailier. Donc on voit que vraiment le joueur est à 100%, est très bon, a des bonnes qualités. Et c'est justement là qu'on va voir ses qualités, son style de jeu et à ce qu'on va voir, est-ce qu'il pourrait être un bon joueur pour le Barça ou pas. Donc voilà, c'est un attaquant principalement ailier droit, mais qui peut aussi évoluer sur le côté gauche et en tant que milieu offensif. Donc il voit qu'il est assez polyvalent, c'est très intéressant un joueur comme lui. Il mesure 1m82 et surtout sa particularité, c'est qu'il est gaucher. Donc voilà, sa vraie particularité, c'est sa qualité de dribble. Il est vraiment impressionnant et tellement à l'aise avec le ballon qu'il peut même en faire ce qu'il veut, hein. Que ce soit dans ses pieds et ses genoux, vraiment il sait tout faire avec le ballon. Il fait aussi de très beaux centres, tellement précis et parfaits qu'ils finissent tous généralement dans les buts. Donc on voit que niveau passe D aussi, il est très complet. Donc voilà, il est aussi très bon en avion, ce qui peut rejoindre sa qualité de dribble aussi. Il est aussi doté d'une énorme vision de jeu, ce qui fait aussi de lui un joueur vraiment complet. Il sait dribbler, il sait faire des centres, il a une bonne vision de jeu. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant qu'on peut voir sur ses qualités. Vraiment, son pied gauche, il est excellent, il peut tout faire avec et c'est vraiment un joueur doté d'une excellente finition aussi. Il met généralement tous ses ballons dans les cages, c'est pour ça que notamment il a marqué pas mal de buts avec l'Angleterre.
Voilà, c'est un joueur aussi qui manque dans le niveau du football. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec énormément de finition. Et voilà, il est très jeune et d'énormes qualités. C'est ça qui me fait plaisir aussi. Franchement, si je devais le comparer à un joueur, je l'aurais comparé à un futur Messi. Pourquoi pas, mais c'est trop tôt pour dire ça. Messi, c'est le plus grand joueur au monde, le GOAT. Donc voilà, franchement, faut pas lui mettre la pression sur ça. Voilà, même s'il est vraiment bon, il est vraiment sur les traces du joueur au vu de ses qualités et de son style de jeu. Il peut aussi faire penser à un autre joueur, Riyad Mahrez, tout simplement sur les dribbles, les centres, surtout sa qualité de contrôle impressionnante pour son âge. Voilà, on dirait des contrôles de Marcelo ou quoi. Franchement, ce joueur, il est vraiment doté d'un excellent pied gauche, d'excellents pieds tout simplement. Carrément, tellement il a une bonne qualité de dribble. Généralement, les joueurs ils se mettent à deux sur lui pour l'empêcher de passer. Donc on voit que le joueur est vraiment courtisé, il est vraiment vu par pas mal de joueurs comme étant un excellent joueur. Les joueurs ils se mettent à deux sur lui, même les coachs ils disent d'aller à deux sur lui. Donc on voit que le joueur vraiment il dégage quelque chose, il dégage un charisme, un truc. Et voilà, on voit que le joueur c'est pas n'importe qui non plus. Bon, maintenant on passe à ce qui est un peu moins bon parce que oui, si j'avais dit tous ses avantages et qu'il n'avait aucun défaut, actuellement il serait déjà en train de jouer au top niveau dans l'un des meilleurs clubs au monde. Voilà, les choses que je peux souligner sur lui, c'est qu'il dribble très souvent la tête baissée, même s'il arrive toujours à se trouver dans ses dribbles, il arrive toujours à dribbler ses joueurs, voilà, il est très bon, etc. Mais bon, voilà, deuxième chose, comme il dribble la tête baissée, ça arrive de ne pas voir ses coéquipiers démarquer par exemple. Par exemple, il y a le buteur tout seul, lui il va continuer à dribbler dans ses pieds, il va regarder que le ballon, il va pas regarder forcément tout le niveau de jeu. Voilà, c'est ça qui pourrait manquer, c'est ça qui pourrait s'améliorer par exemple avec la Masia du Barça. Mais en soi, je pense que dans ses qualités, il a tout pour être un joueur du Barça. Dans son style de jeu aussi, franchement, ça change forcément. Et voilà, c'est ça que j'aime dans son joueur. Et personnellement, je pense que pour le coup, Deco, il a vraiment fait une masterclass s'il recrute le joueur. Voilà, c'est le joueur parfait pour un Barça comme celui-ci. Un joueur qui dribble, qui fait de beaux centres, a une bonne finition, a une bonne vision de jeu. Avec nous au Barça B, il peut vraiment que évoluer. Voilà, imaginez un duo en attaque, Lamine Yamal et Tudor. Vraiment, j'imagine même pas ce que ça pourrait donner. Impressionnant on aura du football en personne, un 100% football. Après, je pense que c'est sûrement pour compenser le fait qu'on ait échoué sur le dossier Arda Güler aussi, qui recrute ce joueur. Mais ce joueur, il est vraiment semblable à lui. Je pense qu'il pourra aussi faire des ravages dans les années à venir. Voilà, on a la tête de Arda Güler, mais je pense que ce joueur, il pourra aussi être aussi bon que lui. Donc voilà, franchement, j'ai confiance en lui. Après, j'ai pas trop le choix avec Vassinho Barça. Voilà, il faudra juste lui signer son premier contrat professionnel. Erreur que Chelsea a malheureusement fait en le laissant comme ça. Voilà, pour empêcher que les gros cadres européens ne récupèrent notre joueur gratuitement. Et voilà, après on continuera sa formation comme il le faut. Et pourquoi pas un jour qu'il devienne un joueur de notre équipe professionnelle du Barça. Je pense qu'il a vraiment un énorme potentiel et qui doit être exploité tout simplement. Le faire progresser, ne pas se précipiter non plus. Je pense que ce joueur a tout pour devenir un futur ailier du Barça. Et dans l'effectif actuel du Barça, on n'a que deux réels ailiers droits, Rafinha et Dembélé, mais Dembélé est trop régulièrement blessé et le Barça serait pas fermé à un départ de Rafinha si une offre de minimum 80 millions d'euros arrive. Après, bon, on a recruté Vitor Roque, mais il jouera pas ailier droit et de toute façon, Tudor Edoui, il est polyvalent, donc dans les années à venir, il verrait bien un trio d'attaque, par exemple. Après, je dis bien comme ça, de ce que je pense, Lamine Yamal à gauche, par exemple, Vitor Roque en pointe et Tudor Edoui en ailier droit, tout simplement. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir une attaque comme ça au Barça, ça me ferait énormément plaisir. Après, peut-être que la saison prochaine, il fera ses débuts avec l'équipe professionnelle, qui sait, tout comme Lamine Yamal l'a fait cette saison. Franchement, il y a une hype autour de lui, de ce joueur. J'ai vraiment hâte de le voir sur le terrain avec le maillot du Barça. Franchement, encore une fois, après Mikayil Faye, après pas mal de joueurs recrutés, Julián Rojo, etc. Parce que Deco a vraiment fait une masterclass. Il en a profité du fait que Chelsea l'a pas prolongé et l'a pas mis en tant que professionnel. Et voilà, très bon coup du directeur général. Et voilà, franchement, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et liker et à me donner vos avis en commentaire sur ce joueur, sur ce STS. Ciao.